Donc vous ouvrez les images dans Photoshop. Ah oui, au fait, on peut ouvrir plusieurs images en même temps. Là, j'ai fait fichier ouvrir. J'affiche par liste. Je vais dans le bon dossier. Clic, majuscule, clic. Je clique sur ouvrir. Les trois s'ouvrent d'un coup, bien sûr. Clic, majuscule, clic dans la boîte d'ouverture de Photoshop. Les trois s'ouvrent d'un coup. Touche F, je passe plein écran. Voilà. Ah, le dessin ici du cheval, finalement, il n'a pas énormément de détails, mais enfin bon. Ça va. Alors voilà, si vous devez sortir le dragon et que vous connaissez un peu l'infographie, vous allez dire oui, on va utiliser la baguette magique peut-être ou d'autres solutions. Il y a des solutions très rapides dans ce cas de figure, c'est pour ça qu'on est là. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler des curseurs d'écrêtage de luminosité. Mais enfin, bande d'incultes. Alors voilà. On va double-cliquer sur le calque dans la palette des calques. Non, je rigole, hein, c'est pas un truc connu. Hein. Quand je vous dis bande d'incultes, c'est pour rigoler. Oui, en même temps, de toute façon, on est un petit peu... Ah. Vous avez un calque d'arrière-plan qui est verrouillé. C'est une sécurité chez Adobe. C'est pour qu'il n'y ait pas des petits rigolos qui commencent sur un calque d'arrière-plan à diminuer l'opacité. Ça donne quelque chose sur l'écran, mais quand on imprime, c'est autre chose qui arrivera. Donc, il faut d'abord double-cliquer sur le calque et on vous dit, tiens, nouveau calque, calque 0, ok, mais en fait, vous avez converti le calque d'arrière-plan en calque 0. Il n'est plus verrouillé. On peut techniquement modifier sa transparence, opacité ici, vous voyez qu'on peut modifier l'opacité. Et c'est ça qu'il y a quelques rigolos qui se disent, tiens, oh génial, un damier, génial. J'imprime, ben, j'ai pas le damier. Forcément, parce que c'est le damier Photoshop. Donc, remettez à 100% si vous avez testé l'opacité. Mais en tout cas, voilà, techniquement, on peut modifier l'opacité la visibilité de certains des pixels du calque, en tout cas, peut être modifiée. Ensuite, on va aller créer un calque en dessous de celui-là. Donc, pour créer un calque en dessous, regardez, il y a deux solutions, je vous montre. Soit on crée d'abord le calque ici en cliquant sur le bloc de feuille, et puis on va le prendre et le déplacer en dessous. Je le jette. On peut aussi cliquer sur le bloc de feuille avec la touche commande enfoncée, il va directement en dessous. C'est juste un petit détail. D'une manière ou d'une autre, vous créez un calque vide qui va en dessous. Et pourquoi on a transformé en calque la fonction? Le calque est vide. On voit un damier dans Photoshop. La transparence, le vide est symbolisé par un damier, parce que le blanc est une couleur dans Photoshop, donc on peut pas prendre le blanc pour montrer le vide. Donc c'est un damier. Donc c'est vraiment un calque vide qu'on a créé là en dessous. On va le remplir avec une couleur vive, et vous allez comprendre pourquoi après. Et pour faire ça, vous faites édition remplir, ou le raccourci clavier qui est majuscule touche suppression de caractère. Majuscule suppression de caractère, ça va, vous avez vu, ça peut être intéressant à retenir comme raccourci. Hein. Donc pour appeler la boîte remplir, c'est touche majuscule et touche suppression de caractère en même temps. Hein. Majuscule et suppression de caractère, c'est le raccourci pour faire apparaître édition remplir. Et on remplit avec quoi? Ben, on va choisir la couleur. Remplir avec couleur. Quand vous avez trois petits points à la suite d'un menu comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir quand vous choisissez ça. On choisit la couleur, le bouton T doit être enclenché, c'est ce qui est plus facile. Ça veut dire que dans le curseur vertical ici, vous avez le choix de la teinte. C'est-à-dire la couleur sans sa composante luminosité et saturation. Juste la teinte. Quelle est la couleur? Voilà. On va choisir une couleur bien vive comme du vert. Voilà. Alors, une fois que vous avez choisi dans le curseur teinte une couleur bien vive comme du vert, vous allez devoir positionner une pastille ici. Plus on va vers le haut, plus c'est lumineux. Plus on va vers la droite, plus c'est saturé. Mais prenez quelque chose d'assez saturé. Vous avez une petite indication ici, vous inquiétez pas, ça indique juste que la couleur que vous avez choisie, si vous voulez imprimer, elle sera plus terne. Ok, sympa ça. Ok. Ok. Vous avez cliqué. Bon.
Alors, voilà. Bon, il m'a fait un truc bizarre. J'ai dû faire un truc bizarre. Mais voilà, finalement, j'obtiens ce que vous avez obtenu. Le calque d'en dessous est vert. Alors, on va travailler sur le calque du dessus maintenant. Donc, il faut activer le travail sur le calque du dessus. Il faut cliquer sur lui. Mais avant d'aller faire quelque chose sur ce calque, je voudrais voir, tiens, le fond de cette image que je veux supprimer le fond. Dans quelle couche est-ce qu'il ressort le plus par rapport au sujet? On va aller voir ça dans la palette des couches. Menu fenêtre, couche. Menu fenêtre, couche, vous avez les différentes couches rouge, vert, bleu. Donc vous allez cliquer sur chacune des couches les unes après les autres, rouge, vert, bleu. Et il faut décider, tiens, dans quelle couche mon dragon, dans ce cas-ci, est le plus en silhouette foncée sur un fond clair. Mais ça peut être l'inverse aussi. Hein. Si vous avez pris un feu d'artifice, vous aurez le feu d'artifice clair sur un fond foncé. Mais il faut décider dans quel... un feu d'artifice ou une explosion ou quoi. Je sais pas, dans la couche rouge, moi il me semble que c'est dans la couche bleue qu'il est le plus foncé par rapport au fond. En silhouette, vous voyez? En silhouette, qui fait le plus masse. C'est le contraste qui nous intéresse. Parce que c'est la couche qu'on va prendre comme référence pour utiliser l'outil suivant. Bon, une fois que vous avez repéré, vous cliquez sur le mot RVB pour réactiver le travail sur l'image. C'est super important, c'est une erreur habituelle quand on est allé chipoter dans les couches. Si on veut retravailler sur l'image et que les filtres, tout ça soit applicable, on doit cliquer sur le mot RVB. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, les gens, ils font ça. Ils veulent retravailler sur l'image, ils réaffichent les 3 couches. Mais ils travaillent toujours uniquement sur la bleue. Et donc tous les filtres sont inaccessibles. Il faut vraiment réactiver, parce qu'il y a 2 colonnes dans cette palette des couches. Il y a la colonne de l'affichage, il y a la colonne de l'activation. Ok.